L'histoire commence sur YouTube où une créatrice de contenu belge, Cléor, dénonce après une enquête sur le net les pratiques d'un certain Jem, créateur de contenu lui aussi. On profite de l'argent qu'a généré nos modèles IA. L'OFM et IA, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est justement le business dont je vais vous parler aujourd'hui. C'est parfaitement illégal et complètement immoral. Ce que tu fais, c'est illégal. Premier point, la diffusion sans l'accord de la personne de photos, comme vous avez indiqué, même floutées, est parfaitement illégale. C'est prévu dans le code pénal, article 226-1. Théor, écoute, moi, je pense que je vais te laisser 24 heures. Tu réactualises ta vidéo, t'enlèves les extraits, il n'y a pas de souci. Vous l'attendiez, la voilà, la partie 2 sur Jem. Si vous n'avez pas vu ma première vidéo, je vous invite à aller la regarder avant celle-ci. On y aborde la formation payante de Jem pour créer une modèle IA et faire de l'argent. Pour rappel, cette formation est illégale pour les raisons suivantes. Jem utilise des médias volés pour remplacer le visage de femmes non consentantes par d'autres. Vous voyez, ça me donne un nouveau perso, tu vois, bon. Il ment sur le contenu de sa formation. Tu rejoins la formation, tu auras accès à 2 formations. Ah ouais, c'est pas une blague, hein. Tu auras accès à plusieurs vidéos, une 150aine. Il commet des pratiques trompeuses sur son site. Annulable à tout moment, c'est juste faux, il n'y a aucun endroit sur le site où je peux résilier mon abonnement, j'ai fouillé littéralement partout, et c'est un gros beauf et un gros misogyne. C'est un pétard atomique, tu vois, c'est un gros assez sexy, hein, franchement, pouf. Ah, c'est une dinguerie. Ah, bien chargé, tu vois, super belle, super jolie, ça passe super... Franchement, ça part super crème. Si t'es pas capable, tu vois, de rester dans la cuisine, de te faire à manger, etc., ça sert à rien. Moi, je vous le dis. C'est au mec de payer le resto, c'est au mec de payer des cadeaux de temps en temps, etc. Mais ça, c'est seulement pour les femmes traditionnelles. C'est pas pour les les gars. C'est pas pour les meufs qui ont un body count à 10. Tu vois, même 5. C'est trop. Bon, ça fait 2 semaines, là, j'ai une armée de femmes hystériques qui ont la haine contre moi. Donc, les gars, moi, quand je vous dis, les femmes turques sont des c'est pas une généralité. T'as des filles, certainement, qui sont bien, d'accord? Ils ont pas un body count élevé, t'as capté? Ah oui, ça c'était peut-être pas dans la première vidéo. Dans cette seconde partie, je vais vous montrer la suite de mes recherches, mais aussi la réaction plutôt amusante de Jem face aux accusations. Installez-vous confortablement, car je vais vous parler de Jem et de ses escroqueries. Alors comme ça, on va devenir millionnaire grâce au business OnlyFans. Le mercredi 20 novembre, j'envoie un mail à Jem pour l'informer qu'une vidéo à son sujet va sortir dans les prochains jours. Celle-ci était déjà disponible pour les membres de la chaîne et les gens risquaient d'aller le trouver pour l'en informer, donc j'ai décidé de prendre les devants. Cependant, une chose m'a poussé à en parler sur les réseaux. Sur le canal Telegram que j'observais depuis plusieurs semaines, quelqu'un a partagé le TikTok de Louana. Pour rappel, Louana, c'est une des victimes de la formation de Jem. Une jeune femme dont il a pris le contenu et changé le visage pour un exemple de sa formation. Donc là, il y a un mec qui prend mes photos Instagram, mes TikTok et qui, avec l'IA, les met sur des plateformes privées pour vendre mon image. Là, elle est vraiment bien, la Louana, là. Je vais sur son Instagram, je vois les photos, elles sont vraiment bien. Elle a des réels, je suis allé checker son TikTok, il y a des TikTok. Cette personne que vous avez vue sur la vidéo utilise mes photos et carrément mes TikTok également totalement lambda, remplace ma tête par une autre personne, les poste sur des plateformes privées ou en tout cas dans sa formation prend mon exemple. Je pense que ça peut le faire, hein. Je pense vraiment que ça peut le faire. Et du coup, je n'ai jamais consenti à être sur ces plateformes de moi-même, donc si quelqu'un d'autre le fait pour moi et se fait de l'argent sur moi, c'est extrêmement dérangeant. Donc je peux porter plainte, déposer une main courante, etc. Je vais voir ce que je vais faire. J'ai vu la vidéo, mais en vrai, la modèle française, elle peut rien faire. Comme je vous dis les gars, il n'y a personne qui va en tôle pour avoir fait swapper une photo. Tu vois, elle a fait ça choquée et tout, à dire oh, il y a des gens qui utilisent notre corps, etc. et tout. Mais fermez vos... Elle va rien faire du tout. Vous croyez vraiment, elle va aller chez les keufs et dire ouais, il y a un mec, il a mis une photo d'une autre meuf sur mon corps. Le flic, il va dire quoi? Mais j'ai pas que ça à foutre en fait. Tiens. C'est après ça que j'ai décidé d'en parler publiquement. Il est en train de faire le beau sur Telegram concernant le vol des photos d'une fille en disant que la police ne fera rien. Alors si tu n'as pas vu mon mail, Jem, lundi, tu as une bonne vidéo qui drop sur tes conneries. Et à partir de là, dans le groupe, ils ont capté que quelque chose se tramait. Mais c'est pas pour autant qu'ils s'inquiétaient, au contraire, ça fanfaronnait pas mal. Ah les gars, soyez contents, vous allez passer sur YouTube. Mais c'est pas grave, c'est bien, ça fait de la pub. Donc ça fait de la pub à la formation, ça fait de la pub à l'incubateur. Donc je résume, je suis quelqu'un qui n'a aucun courage parce que je ne parle pas dans un groupe rempli de gars qui ne voient pas le souci de voler du contenu de femmes et de se faire passer pour des meufs pour vendre des photos de cul volées. Mais la meuf, en fait, elle a même pas de courage, tu vois. Parce que la meuf, elle est sur le Telegram. Elle a aucun courage. Si elle veut, elle peut discuter, là, les gars. Vraiment, hein. Personnellement, je prends pas ça pour une insulte. Pendant des jours, ça s'est vanté en disant que ma vidéo allait lui faire de la pub, que c'était positif. Et ça a commencé à me donner des petits surnoms affectueux sur Instagram et TikTok. De toute façon, je pense que l'autre, là, la petite Cléor, là, elle parlera de ça, à mon avis. Je pense qu'à mon avis,
La petite Cléor va parler de ça, mais je vous en parle avant. J'ai hâte d'être lundi. Lundi, les gars, j'attends la vidéo de Cléor à mon sujet. Elle va parler des soi-disant escroqueries de Jem. Mais bon, j'ai joué pendant 5 ans en classé sur League of Legends, donc la patience, je connais. Bien sûr, même après avoir prévu ma vidéo, j'ai continué à fouiller parce que Jem a le don de continuer d'alimenter mes dossiers jour après jour. Dans la partie 1, je vous présentais un compte FanVu au nom d'Anissa Oscan, et pour rappel, il s'agissait principalement du corps de Sherry Cohen auquel Jem avait ajouté le visage de Léa, une des modèles de son agence Upfollow. Merci d'ailleurs à Jem de l'avoir confirmé sur Telegram. Sur ce compte, Jem laissait des photos gratuites pour donner aux gens l'envie de s'abonner, et c'est ainsi qu'on se retrouve avec d'autres leaks de Sherry Cohen, de Frances Bentley et d'une nouvelle victime, Ivy Addison. Sachant qu'il avait déjà changé le compte de Salomé en Anissa, j'ai décidé de créer un compte sur FanVu pour le suivre. Et là, je reçois un message automatique pour me proposer d'acheter une photo à 30 $. D'ailleurs, on voit bien sur ma capture que ça s'est bien passé le 21 novembre. Eh ben, je suis quelqu'un d'assez chanceux, car le lendemain, j'ai la surprise de constater que le compte a totalement changé. Coucou, merci pour ton follow et bienvenue sur mon FanVu. Pour bien commencer, je te propose un média exclusif. Fais-moi savoir si tu veux qu'on discute, je suis sûre que tu vas adorer. Donc on voit ici que le nom n'est plus Anissa, mais celui d'une autre modèle que je vais appeler Nicole, parce qu'en fait il s'agit d'une vraie modèle. Sur le profil de ce compte FanVu, toutes les photos ont été changées. À ce moment-là, je crains qu'une autre femme soit victime des agissements de Jem, donc je fais une recherche inversée et je trouve son Instagram. Je lui envoie un message pour la prévenir, et celle-ci m'indique que c'est bien son compte FanVu, mais qu'il est géré par un ami à elle qui fait de l'IA. Donc toutes les fois où vous entendrez Jem affirmer que des modèles à lui m'ont recalé... C'est une vraie modèle, les gars, qui recale clairement et doucement la Cléor, qui l'a contacté. Oui, Jem, utilise ton image. La modèle qui dit non, bah écoute, on travaille ensemble. Elle recherche des victimes là où il n'y en a pas. Il n'y a jamais eu de victime, gros. Il y a des modèles avec qui je bosse, des vrais modèles qui ont été contactés par Cléor. Cléor est venu en disant que oui, Jem utilise votre image. Les modèles ont tout simplement envoyé chez Cléor. J'ai beaucoup de modèles comme ça. Je pourrais vous envoyer des screenshots, il n'y a pas de problème. Il s'agit en fait d'une seule femme, qui d'ailleurs ne considère même pas m'avoir recalé. Et la raison pour laquelle je n'affiche pas son vrai nom, c'est parce qu'elle n'a plus rien à voir avec Jem. Mais ça, il se tiendra bien de vous le dire. Cependant, il y a bien une raison pour laquelle Jem a le seum. C'est parce que ce fameux compte FanVu, dont l'identité a été changée du jour au lendemain, il a été suspendu. Après avoir pris contact avec cette modèle, j'ai décidé ce que j'aurais dû faire plus tôt, c'est-à-dire contacter FanVu directement. Je les ai informés de la sortie de ma future vidéo sur Jem et leur ai transmis les preuves de vol de contenu. Sachant que Jem se vantait d'avoir des abonnements payants à Anissa, je ne pense pas que ce soit normal de changer l'identité de la modèle alors que des gens ont payé pour Anissa et pas Nicole. Tu vois, quand tu te formes avec des experts, tu fais des thunes, tu fais de l'argent, tu encaisses. J'ai également attiré leur attention sur le fait que le compte avait été certifié par le fameux Max et que Jem promettait à ceux qui suivaient son lien de ne devoir remplir aucun document pour la vérification. Si tu as une modèle IA, tu l'as pas encore lancé sur FanVu, passe par mon lien d'affiliation. Toutes les personnes là qui vont s'inscrire depuis mon lien, nous on va les faire vérifier direct. Ça va t'éviter de passer par la vérification. Forcément, tu dois envoyer des documents, etc. C'est chiant, tu vois. T'es d'accord avec moi? C'est chiant. Les gars, quand vous avez des relations internationales, ça se passe comme ça. Il n'y a pas besoin de carte d'identité, pas besoin de... Voilà, lui me vérifie mon compte, etc. Entre nous, j'avais envoyé ce mail un vendredi soir et je pensais pas avoir de réponse. Et je me trompais. FanVu m'a répondu et ils ont suspendu le compte de Nicole. Cher Cléor, merci d'avoir partagé les informations détaillées sur votre enquête. Nous appliquons des politiques strictes concernant l'utilisation de l'IA et des médias améliorés par l'IA. Dans ce cas particulier, le compte en question ne répondait pas à ces exigences. C'est pourquoi le contenu a été supprimé et le créateur n'a pas pu retirer de fonds. Bien que les détails du compte aient été récemment modifiés, le retrait n'était toujours pas autorisé et après un examen plus approfondi, nous avons définitivement banni le compte et tous les fans qui s'étaient abonnés à ce compte ont été remboursés. Concernant les allégations sur les instructions partagées sur Telegram, aucune des informations fournies aux étudiants de ce groupe n'est vérifiée ou soutenue par FanVu. Cependant, nous prenons tous ces signalements au sérieux et agissons rapidement pour enquêter et remédier à toute violation des politiques de notre plateforme. Max, membre de notre équipe commerciale, accompagne les créateurs dans le processus d'intégration, mais cette assistance ne contourne pas nos normes de vérification rigoureuses. En fait, la raison pour laquelle ce compte a tenté d'apporter des modifications est que Max a informé l'utilisateur que des formulaires de consentement et une vérification d'identité étaient requis. Lorsque le titulaire du compte n'a pas fourni cette documentation, le compte a été signalé puis banni. Nous apprécions profondément le travail que vous faites pour dénoncer les pratiques néfastes en ligne et garantir des espaces plus sûrs pour les créateurs et les utilisateurs. Si vous souhaitez en discuter plus en détail ou si vous avez besoin d'informations supplémentaires de la part de notre équipe, nous serons heureux d'organiser une discussion. Cordialement, l'équipe FanVu. Donc je corrige ce que j'ai dit concernant Max de FanVu et en même temps, si Jem s'amuse à mentir en plus escroquer les gens, ça va commencer à être vraiment difficile de s'y retrouver. On bosse avec FanVu, donc voilà, s'il y a des vérifications à faire de profil, on les fait directement, s'il y a des mises en avant, on les fait directement. C'est suite à ce ban que Jem a posté ce magnifique thread en disant qu'on le diffame, mais
mais aussi en menaçant la streameuse Avamind, puis en nous souhaitant prendre une bombe. Bon, celui-là, il l'a supprimé, il l'assumait pas, faut croire. Et malgré ça, elle continue à fanfaronner. Ça y est, il est content, il a fait bannir un compte FanVue, ça y est, qui rapportait seulement 200 €. Bravo, hein. En plus, ce qu'il comprend pas, ce mec, c'est que ça ramène du monde sur l'incubateur. Ça fait de la pub gratuite. Ouais, là-dessus, on a de la chance, on a notre propre structure, y a pas de souci là-dessus, quoi. Et ainsi vient ce fameux jour, le 25 novembre. Ma vidéo sort et je suis sûre que vous êtes impatients de savoir la réaction de JemJem. Il a clamé haut et fort que ce que je faisais était illégal. Complètement illégal, Cléor, de diffuser des extraits de ma formation et d'en faire une critique sans l'autorisation de notre incubateur, c'est du jamais vu. Complètement illégal ce que tu fais. Fais attention à ce que tu fais, hein, vraiment. Elle met vraiment du contenu de la formation et ça, j'aime pas du tout, tu vois. Elle a pas le droit de le faire, en fait. Regardez, hein, elle utilise des extraits de la formation OFMIA plus hybride, sans autorisation au préalable, hein, ce qui est totalement illégal. Oui, non, mais moi, j'en ai rien à foutre de ce qu'elle dit. C'est juste qu'elle montre des parties de la formation. Et ça, c'est illégal. Comment ai-je donc osé partager des morceaux de sa formation alors que lui, honnête homme, volait du contenu pour le revendre et apprenait aux autres à faire pareil. Bon, son second réflexe était de me comparer à l'Ukraine. Cléor, ton avis, je m'en bats les couilles. Tu agis comme un Ukrainien. Désinformation de l'histoire, mensonge, diffamation, vol. Que je comprends pas, les gars. Les mecs qui disent que ouais, le FMIA, c'est illégal. Y a rien d'illégal dans le FMIA, les gars. J'en suis la preuve vivante. Puis il a sorti la vidéo qu'on attendait tous. Elle fait 7 minutes, mais je vais vous la résumer en quelques mots. Cléor, c'est illégal ce que tu fais, c'est indiqué dans mes mentions légales, par contre, j'ai pas vu ta vidéo. Ce que tu fais là, c'est totalement illégal. Ce que tu fais, c'est illégal. Alors tu peux dire que oui, JemJem, tu as utilisé 2-3 photos dans ta formation dont tu n'avais pas les droits pour faire un petit face swap pour un exemple. Mais toi, ce que tu fais, c'est encore pire. Il y a beaucoup de diffamation, j'en suis sûr, dans sa vidéo. Beaucoup de diffamation. En fait, elle a utilisé des extraits, même si elle l'a acheté. Je sais pas si elle l'a acheté ou pas, j'en sais rien. Je sais pas. Il invite les gens à signaler ma vidéo, ce qui était aussi le cas sur le canal Telegram. C'est assez simple. Moi, je vous encourage, les gars, les filles, si vous vous indignez par rapport à ça, vous prenez sa vidéo, vous la signalez. Non mais là, ce que je vais faire, c'est que je vais signaler la vidéo. Je vous encourage de faire de même. Ils vont voir qu'il y a au moins une vingtaine de signalements. Ils vont retirer. Je pense aussi Tristan, il peut essayer de la faire bloquer, vu que ça montre aussi des parties de sa formation à lui, quoi. Je vais voir avec Tristan ce qu'on peut faire. Et il me dit à la fin que j'ai 24 heures pour couper les parties de sa formation, sinon quoi, il fait sauter ma vidéo. Par rapport à ça, Cléor, écoute, moi, je pense que je vais te laisser 24 heures. Tu réactualises ta vidéo, t'enlèves les extraits, y a pas de souci, ok? Et là, j'ai vraiment du mal à te suivre, JemJem. De base, c'était censé te faire de la pub. Puis vous disiez sur Telegram que j'avais intérêt à analyser la formation, sinon c'était pas une bonne enquête. Le gars qui va faire la vidéo, il a dit qu'il allait tout analyser le Vision School. Logiquement, si c'est une bonne enquête, il prend la formation. Ouais, je pense à mon avis, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont dû prendre la formation pour l'analyser, tu vois. Mais bon, ils vont analyser quoi? C'est la meilleure formation en OFMIA, gros. Mais quand je le fais, tu me menaces? Désolé, mais ton plan marketing, il est pas très clair. Sur ses réseaux, il continuera à dire que je suis dans l'illégalité et la diffamation, tout en n'ayant jamais regardé ma vidéo. Néanmoins, il finira par poster un react de plus d'1 heure le 27 novembre. Bon les gars, on va répondre à la vidéo de Cléor qui a été faite à mon sujet, JemJem escroc et formation trompeuse. Bon, je vous cache pas, ça me fait chier de répondre à cette vidéo. Mais voilà, moi je sais mettre mon ego de côté, donc je vais pouvoir répondre à ta vidéo. Même si je te cache pas, ça me casse les couilles. On va pas regarder ça en entier, mais en résumé, parfois il me donne raison. On va même pas se faire chier, on va cocher la mention qu'on a les droits sur cette voie, comme si t'avais contacté Gaël en amont de ta formation. C'est vrai, oui c'est vrai, t'as raison. C'est vrai, non mais là-dessus t'as raison. On fera peut-être une mise à jour dessus. Parfois il comprend pas ce qui lui est reproché. Confiance qu'il vous conseille de baser sur une fausse identité de manager. Ouais, c'est bon, attends. Oh oui, Fausse identité de manager, on a donné 10 autres conseils. T'as pris le conseil pour essayer de m'attaquer, tu vois. Là-dessus, Cléor, fais un effort. Ou alors il sort des justifications totalement alambiquées. Et comme ça, vous prenez sa carte d'identité, vous remplissez et vous faites la vérification. Quoi, vous pensez que c'est illégal? Pourtant elle le certifie, sa formation... Il n'y a pas d'illégalité là-dedans, en fait. Tu vois, si tu veux faire du business OFM, tout le monde ment. On est tous des menteurs. Tu vas pas me reprocher d'être un menteur là-dessus. Tous les managers OF sont des menteurs. 800 personnes sur le school. C'est pareil, tu rajoutes les 500 personnes du site et ça y est, on est à 2000. Hein. De toute façon, qu'est-ce que tu vas faire avec ma carte d'identité, hein? M'inscrire sur des plateformes telles que Mime, y a pas de souci. Accès à ces 120 vidéos et donc que c'est une contrepartie de l'achat qu'on fait. Attends, 120 vidéos, t'en as 108. Voilà, c'est bon quoi.
D'ailleurs, merci d'avoir regardé ma sponsor et les pubs que tu t'es aussi tapé sur ma sponsor. Mais ce qui ressort le plus dans son react, c'est qu'il n'y a pas de problème si tu as les droits. Effectivement, il faut quand même avoir certains droits. Si tu avais les droits, tu peux récupérer les vidéos dessus, hein. Y a pas de souci, hein, tu vois. Mais c'est vrai, après le watermark, si t'as les droits, il n'y a pas d'illégalité là-dedans en fait. Tu vois. Alors bravo, tu as mis le doigt sur le principal problème des vidéos de ta formation, JemJem. Tu n'as pas ces droits. Honnêtement, je cherche plus à essayer d'expliquer ce qui ne va pas dans sa formation, car quand je dis qu'il n'a pas les droits sur les corps des modèles qu'il utilise, il répond qu'il a un contrat sur le visage. Bon, on sait qu'il parle pas des femmes dont il utilise le corps, donc il ne reste que le visage. Voici le visage Bah, on a un contrat sur elle, hein, sur son image. que JemJem utilise sur ses photos et vidéos volées. Bien évidemment, je vous demande... Mais c'est pas volé étant donné qu'on a un contrat sur son image. Tout ce que je vais vous montrer ici a été changé après l'annonce de ma vidéo, et après ma vidéo aussi. Donc pour quelqu'un qui était si confiant sur sa formation, je trouve que t'as quand même changé beaucoup de choses. Mais s'il y a une chose qui n'a pas changé, c'est le bandeau en haut du site. Et attention les gars, la promotion elle est bientôt finie. C'est du marketing, tu trouves ça dans n'importe quel site, tu vois, dans n'importe quel site de dropshipping. À un moment donné, si moi j'ai pas le droit de le faire, il est où le problème? Tout comme son explication sur le bouton de résiliation. Dans le temps, l'absence d'un bouton de... Non mais là je suis pas d'accord, ça c'est du marketing, c'est du b.a.-ba, ok? Et le truc d'abonnement, c'est seulement si t'es dans l'Union Européenne, nous on ne l'est pas, mais on va quand même l'ajouter par bonne foi, ok? À moins qu'on n'est pas en Union Européenne. Mais bon, si on n'est pas dans l'Union Européenne, comment on fait, Cléor? Et ta formation, elle est destinée à qui, JemJem? Mis à part aux brouteurs, tu sais, ceux qui sont aussi sur ton canal Telegram. Dans tous les cas, non seulement il a tapé à côté presque à chaque fois, mais il a supprimé sa vidéo même pas 24 heures après. Et au cas où, je ne l'ai pas strike, il l'a retiré de lui-même. Au cours de mes recherches, j'ai eu contact avec plusieurs femmes concernées, Luana, Nicole, Moxie, Gaëlle. D'ailleurs, je confirme qu'elle n'a jamais donné son accord, j'ai eu sa surprise quand elle a vu ça. D'ailleurs, pour ceux qui demandaient à quoi ressemblait le vocal à la fin, ça ressemblait à ça. Salut, j'espère que tu vas bien, ça me fait vraiment plaisir de voir que tu as pris un abonnement. Mais il faut savoir que j'ai aussi eu contact avec Lisa, la modèle dont JemJem montrait les résultats, ce qui ne m'étonne pas au vu de la discussion que JemJem a lui-même partagée sur le canal Telegram. Alors écoute-moi bien, petit fils de pute. Je vais vraiment mal te parler. Déjà, tu salis mon image en plus d'utiliser mes chiffres que tu n'as jamais fait, car tu es totalement incompétent. Tu as juste la haine que je n'ai pas voulu travailler avec toi, car on va pas se mentir, tu ne sais strictement rien faire. En tout cas, énorme courage de la part de JemJem de l'avoir bloqué pour ensuite la traiter d'arnaque et de fraude sur ses réseaux juste après. Les gars, faut savoir une chose, la Lisa modèle OF, la Lisa, gros, déjà sa précédente agence, l'autre agence avant moi s'est fait arnaquer. Et même moi, je me suis fait arnaquer, j'ai jamais été payé. Vous voyez la modèle là, la Lisa? La modèle dont on a fait le close, elle est plus chez moi. Hein. Elle nous a pas payé, elle a pas payé sa précédente agence. On s'est tous fait avoir. Donc correction à ma première vidéo, Lisa ne travaille pas avec JemJem et ne lui a jamais donné l'autorisation d'afficher ses revenus et d'apparaître dans sa formation. Et contrairement à ce que tu t'amuses à dire sur tes réseaux, ce n'est pas parce que tu as eu accès à des drives de photos et de vidéos de modèles que tu as l'autorisation de les utiliser pour ce que tu fais. Là, les images, on les a pas volées, on nous les a envoyées. On nous les a envoyées. C'est de leur plein gré. Tu vois, des fois, on a même accès à des drives. On nous donne vraiment l'autorisation d'utiliser ces photos. En réalité, le seul moyen que tu aurais eu de le faire, c'est de signer un contrat. Tu sais, le truc que tu as refusé de faire dans ta formation. Tu vois, avec moi, t'auras pas de contrat. Tu vois ce que je veux dire? Je veux pas te faire signer un contrat parce que je pense qu'en vrai, ce genre de truc, c'est sur la confiance. Tu vois, parce que te faire signer un contrat, ça sert à rien aujourd'hui. Je te dis, hein, n'importe quel type d'agence, elle te fait signer un contrat, mais si tu t'entends pas avec l'agence, tu peux te barrer quand tu veux, en fait. Tu vois ce que je veux dire? En réponse à cela, JemJem s'amusera à partager une discussion entre Lisa et son ancienne agence, comme si c'était pertinent face aux accusations auxquelles il fait face. Mais crois-moi, JemJem, on en a rien à faire de l'éventuel litige entre Lisa et son ancienne agence. D'ailleurs, en parlant d'agence, je ne l'ai pas trop abordé dans la première partie, mais JemJem avait bien une agence d'influence certifiée TikTok du nom d'Upfollow. Cette agence avait pour objectif de faire débannir des comptes TikTok et de faciliter les échanges entre les marques et les talents. On me voit descendre sur la page Instagram d'Upfollow pour trouver la fameuse modèle dont JemJem utilisait le visage. Pourtant, si vous cherchez ce compte aujourd'hui, vous ne le trouverez pas. Pour quelle raison? Parce que JemJem a modifié son agence Upfollow en agence OnlyFans. Mon agence, anciennement, elle s'appelait Upfollow. Donc j'ai décidé de la changer pour rester dans la cohérence de l'incubateur Vision School. Donc j'ai appelé mon agence Vision.ofm. Donc ouais, Upfollow, c'était plus concentré sur TikTok, l'influence, etc. Donc c'est pour ça là j'ai changé complètement de nom. Moi je suis tranquille. Pourtant, il avait déjà un compte Vision School pour son incubateur, compte qui est toujours actif pour le moment. Alors oui, JemJem, tu vas me dire que c'est pas la même chose, que tu as contrat sur l'image des femmes qui sont sur ton ancienne page Upfollow. Cependant, ce serait bien que tu préviennes les personnes qui sont affiliées à Upfollow. Je sais pas, du genre,
Alteana SMR. Parce que tu vois, je lui ai demandé si elle était au courant que tu avais lié son image à ton agence OnlyFans et elle m'a répondu que non. Donc franchement, s'il y a des femmes qui regardent cette vidéo et qui ont un contrat d'image avec JemJem, comme par exemple Léa, dont il s'amusait à montrer le contrat sur Telegram, je pense que vous pouvez facilement rompre ce contrat, vu ce qu'il fait de votre image sans vous avertir. Contrat de l'influenceuse, ça stipule bien, hein, qu'on a le droit d'utiliser son image. Bon, de manière respectueuse et professionnelle. Jusque là, on a été respectueux et professionnel, hein. Ah, tu vois là, Léa? Ah, je peux pas montrer son nom de famille, tu vois, je peux pas, j'ai pas le droit. Bon, jusqu'ici, je vous avais présenté le site Vision School dans le cadre de la formation et de l'expérience client. Mais il y a une petite partie du site dont je ne vous ai pas parlé, même si j'en avais déjà connaissance. Saviez-vous que Vision School possédait également une marketplace? C'est quoi ces conneries, mec? Alors, ceux qui trouvaient déjà le contenu de base beauf, je vous demande de vous accrocher. Alors, à gauche, on a Anna Latina, 19 ans, elle a un niveau en anglais de 5, quoi que ça veut dire, et elle refuse de faire du contenu dans le Lulu et du Flextape. Désolé YouTube. Elle demande 600 $ par mois si vous faites de l'hybride ou de l'IA. Elle a un joli corps et aucun tatouage avec une garantie de 7 jours. Ça veut dire quoi? Tu lui rends sa liberté au bout de 7 jours si t'es pas satisfait? Vous la trouvez trop chère? Ça tombe bien, on a une autre modèle en solde, Leila Latina. C'est sûrement la sœur d'Anna. Elle a 18 ans et c'est une brêle en anglais. Elle vient de finir le lycée et elle veut déjà faire de l'OnlyFans. Est-ce bien ou mal? Seul Dieu peut juger. Ce qui est sûr, c'est qu'elle est prête à tout pour se refaire le nez, les seins et renforcer le pare-choc arrière. Et si vous êtes gourmand, vous pouvez modifier la quantité. Après, ça fait longtemps que JemJem nous le dit. Ne prenez pas de modèle française, choisissez l'étranger. Celles sont vraiment très chiantes au niveau des droits d'auteur, ok? J'en ai fait les frais, je suis désolé les gars. Les modèles françaises, gros, elles sont casse-couilles. Tu vois, vraiment, elles sont casse-couilles. Déjà, au niveau de la commission, elles sont chiantes. Au niveau de la communication, elles font pas le taf. Elles te font passer pour un connard, gros. C'est une dinguerie. Les gars, y a rien de mieux que de travailler avec des modèles d'Amérique du Sud. C'est quoi la solution de JemJem? Moi, je te le dis, c'est de travailler avec des modèles d'Amérique du Sud et d'Asie. Le pourcentage est facilement négociable, donc tu peux gérer facilement le pourcentage. Je m'envolais là en Amérique du Sud, ok? Les modèles d'Amérique du Sud et d'Asie. Quand je dis Asie, c'est Thaïlande, ça peut être, tu vois, tous ces pays-là. Parmi les choses que JemJem me reproche dans mon enquête, il y a le fait qu'il a corrigé énormément de choses dans sa formation, qu'il a ajouté des leçons. Nous, on a ajouté pas mal d'éléments hein, dans la formation. On vous dit, hein, les gars, on vous dit, on vous le répète, soyez responsables. C'est écrit, soyez responsables, victime de revenge porn. Il y a pas mal de trucs qu'on a ajouté, les gars. Sauf que de 1, il l'aurait jamais fait si j'avais pas sorti de vidéo, donc ce que je dis reste valable. Et de 2, tu continues à commettre des pratiques commerciales trompeuses. De nombreuses fois, je t'ai entendu dire ceci. Bizarre, hein, elle en parle pas, mais sur Telegram, sur notre Telegram public, enfin les clients qui ont acheté notre formation sont satisfaits de notre produit. Moi, contrairement à ce qui est indiqué, j'ai beaucoup de retours positifs concernant notre formation. La formation OFM IA Expert plus hybride, beaucoup de retours positifs. Ça, bizarrement, elle en parle pas. Hein? T'en parles pas, Cléor, de ça. Pourquoi? Mais si autant de gens aiment ta formation, quelle est la meilleure sur le marché? Dans ce cas, pourquoi dois-tu commenter toi-même ta page Trustpilot? La meilleure formation OFM IA dans le marché en France. Beaucoup d'informations sur le chatting, le marketing, etc. Prix raisonnable. C'est vraiment un ouf, ce mec. Hein. Et en plus, il s'auto-like. C'est une dinguerie, gros. Mais tu vas me dire que je suis de mauvaise foi, qu'il y a un autre avis 5 étoiles et que je ne le prends pas en compte. Alors je ne le prendrai pas en compte, car tu as promis un mois gratuit, en échange de partager un avis sur ta page. Nous venons d'ouvrir notre page Trustpilot. Pour celles et ceux qui ont suivi la formation OFM IA Expert et Hybride, n'hésitez pas à laisser votre avis ici. En partageant votre expérience, vous recevrez un mois gratuit. Ce qui est totalement interdit dans les conditions d'utilisation de Trustpilot. Mais autant te dire que je suis ravie de voir que tu t'es expatrié en Colombie. Bon, je sais que c'est à cause de l'adresse de ton site. Mais après, on va commencer à se perdre entre tes stories en France et tes posts à Dubaï pris il y a plus d'un mois. Mais si je devais donner une note à ta formation, ce que je peux faire, vu que j'ai payé pour y avoir accès, je ne donnerais pas plus d'1 étoile, parce que t'es bien un escroc et que je ne diffame en rien en disant ça. Dans les nouveaux modules que tu as ajoutés entre le moment où j'ai fini ma vidéo et maintenant, j'ai noté quelque chose d'intéressant. De base, tu voulais nous montrer comment faire monter le compte d'une modèle sur FanVue en te servant du compte d'Anissa Oscan. Mais ça serait une étude de cas. De toute façon, on va vous montrer comment on fait monter Anissa, comment on chiffre avec Anissa. Là, ça fait quoi? Quelques jours qu'on est déjà vérifié, qu'on a déjà fait 150 balles. Ce qui m'a sauté aux yeux quand tu as montré le profil d'Anissa, c'est cette photo bien nette à laquelle moi je n'avais pas accès. Et la raison est simple, car c'est un des médias que tu vendais. Et en faisant une simple recherche inversée, je tombe sur la photo originelle d'Ivy Addison. Donc oui, JemJem, tu es bien un escroc. Tu as vendu au minimum des photos d'Ivy Addison avec un autre visage. Tu as également vendu des contenus privés qui appartenaient à différentes femmes. Ah, là, je lui envoie 4 médias, des photos, 50 €. Hein. Il paye. Il est en train de se préparer à y. Je lui envoie encore 50 €. Il paye. Honnêtement, je suis désolée de ne rien avoir de positif à dire sur toi. Parce que vraiment, il n'y a pas une seule chose positive à dire à ton sujet. Mais ouais, il y a beaucoup de thunes
à faire, hein, même dans les casinos en ligne. Hein. Parce qu'affiliation casino, ça rapporte un max de thunes. Hein. Mais tu sais quoi, même moi, l'affiliation casino, moi, mon site est prêt, là. De toute façon, si l'autre, là, la meuf, elle en parle, tant mieux. J'ai trouvé les partenaires, j'en ai trouvé plein. Les meufs là-bas, elles connaissent pas, tu vois, ce milieu-là. Dis-toi, moi, je faisais venir les chez moi. Je leur montrais de quoi j'étais capable. Quand tu vois que je vendais des vidéos de 30 secondes à 150 balles, tu sais, c'est 350, 400 balles leur SMIC là-bas. Franchement, il y en a une qui a hésité, tu vois, mais vas-y, là, c'est des hein. Ça restera que des Mais quand tu regardes, le recrutement en soi, il peut être facile, tu vois, là-bas. Il peut être facile. Franchement, ouais, ça va vite, hein, avec les hein. Je te le dis, hein. Tu te retrouves facilement à 1000 lire la passe, quoi, tu vois. Puis 1000 lire, vas-y, tu fais le calcul, ça te revient à 150 €, quoi. C'est le prix d'une normale ici en France, hein, pour 30 minutes, quoi. Tu prends en Thaïlande, tu te fais tout le temps scam. La Thaïlande, je voulais y aller, moi. Cette année, je vais y aller, hein. Je vais faire un tour en Thaïlande, tu vois. Je donne mon avis là-dessus. Je pense que cette vidéo sera plus courte que la précédente, du moins je l'espère. Il s'est passé beaucoup de choses depuis la première partie. Quand il a su que j'allais sortir une enquête sur lui, JemJem a répondu à mon fameux mail par « Je t'emmerde, vive Donald Trump et Vladimir Poutine ». Et pour le coup, je n'ai aucun souci à montrer ce mail, vu qu'il s'en est vanté en story Instagram. Il a aussi essayé de m'envoyer des messages sur Twitter. Alors c'est assez drôle, vu qu'il a fini dans le même dossier spam que les bots de cul. Finalement, c'est peut-être là-bas qu'est sa place. Il m'a écrit que ce n'était pas légitime, que je dise que sa formation était trompeuse, comme si j'allais écouter quelqu'un qui a les mêmes pratiques que des brouteurs. Le seul truc qui est chiant avec Mime, c'est qu'ils disent ouvertement que c'est une modèle IA. T'as un badge IA pour une modèle IA, donc ça c'est casse-couille. Ça c'est vraiment chiant. Parce qu'en vrai, les gars, on va pas se mentir, les mecs qui payent, c'est des mecs, tu vois, qui sont tombés amoureux de la meuf, quoi. Le but c'est vraiment de faire tomber amoureux de ta meuf, enfin ta modèle IA. Donc si le mec il sait que c'est une modèle IA, il l'achètera pas. Mais vraiment, il l'achètera pas du tout. Donc autant se dire que certains n'utilisent pas les conseils de JemJem pour vendre du contenu, mais aussi pour créer des photos qui serviront dans des arnaques sentimentales. Mais pour revenir au canal Telegram, j'ai aussi cet autre gars qui me provoquait dessus. Toi, personnellement, si tu passes un mec qui te critique là, la Cléor, tu lui passes tout l'argent que t'as généré en un mois, elle ferme sa gueule. Qui a voulu m'envoyer un message pour me conseiller un autre sujet, alors que lui-même a volé le contenu d'une autre modèle, Mini Luna, pour créer Julie Lefebvre. Là, j'ai 2 trucs, photo, vidéo, je vais aller dans photo, je crois que j'ai plus de trucs. Là, par exemple, là, j'ai des photos de teasing, etc. Bon, j'en ai vraiment beaucoup, je crois que j'ai quasiment 3000 photos, que j'ai pas tout pris. Et pour le fan vue, vous avez 2 trucs. D'ailleurs, même pas 24 heures après m'avoir envoyé ce message, il a dit ceci sur le groupe. Alors ça c'est un message pour tous ceux qui veulent faire encore du face swap, donc c'est-à-dire voler le contenu en quelque sorte, hein, que vous n'avez pas de consentement. Vous pouvez encore le faire, ce que vous faites, vous vendez directement sur Snap ou sur Telegram. Hein. Je viens de parler avec quelqu'un, il fait 3K par mois uniquement en DM Insta. Hein. J'avais demandé à Cléor de faire une vidéo dessus, mais elle m'a pas répondu. Pour terminer sur le Telegram, il y a une dernière chose dont je me suis rendu compte, c'est que s'il n'y a pas de vérification d'âge sur la formation de JemJem, il n'en a rien à faire que des mineurs se trouvent sur son canal Telegram. Ici, vous pourrez voir des messages d'un mineur de 17 ans, indiquant qu'il a du mal à retirer des fonds et partageant ses propres deepfakes, et à aucun moment, JemJem ne le retirera du groupe. Au contraire, il continue de partager du contenu pornographique sur le canal, comme si de rien n'était. Alors JemJem, entre nous deux, c'est qui défend les pédophiles ? T'as des streamers, t'as des youtubeurs qui sont accusés d'être des gros pédos, hein, ils ont entre 25 et 30 ans, ils vont sortir avec des jeunes filles de 16 ans, il y en a beaucoup, et pourtant ces streameuses-là, même ces youtubeuses-là, telles que Cléor, à aucun moment elles parlent de ces gens-là, parce qu'elle fait partie du même club, c'est le même réseau, tout ce qui est Sardoche, hein, je peux en citer plein, hein, tu as des mecs qui ont été accusés du coup avec des preuves, ça on n'en parle pas, bah ouais gros, ça c'est pas grave ça, tu vois. Bon, c'est un petit message pour Sardoche, là, qui est en PLS total. Mec, je te donne un gros conseil, et Sardoche, lance-toi dans le FMIA, gros. Mais vraiment, oublie tout ça, pisse-leur dessus, c'est mieux. Putain, le pauvre, en vrai, il s'est versé un petit salaire de 1200 €. Putain, ça va vraiment plus, hein. Dans tous les cas, puis ça, j'espère que Cléor, elle la mettra dans sa vidéo, parce que je sais qu'elle est là. Je vais pas la lâcher, tu vois. Et quand je te dis je vais pas la lâcher, je vais pas la lâcher pendant des mois et des mois, voire des années, tu vois. Sache une chose Cléor, moi je vais pas te lâcher, tête de ma mère. Hein. De toute façon je sais que tu vas écouter ce vocal. Tête de ma mère, je te lâche pas. C'est pas des menaces, hein, moi je fais aucune menace, hein, mais je vais pas te lâcher. C'est comme si Ripsy, je l'ai jamais lâché. Maintenant c'est pareil, on se reverra de toute façon. De toute façon un jour ou l'autre, cette meuf elle va se pointer dans un événement, dans une convention, je te jure, hein. Mais ce jour-là moi j'y serai, je te jure j'y serai là.
Ce sera ma dernière vidéo sur le sujet. Je vous laisse creuser dans d'autres directions si vous en avez envie. Évidemment, JemJem n'est pas le seul à faire la promotion de ce genre de pratique. J'en parlais brièvement à la fin de ma vidéo, mais vu qu'Hugo Mathias est venu faire le beau en commentaire, autant montrer ce que j'avais croisé pendant mes recherches. Une liste de modèles, donc là tu as une liste voilà, sur un fichier Excel, et l'idée c'est que tu prennes pas les influenceuses directement sur la liste, parce que tout le monde va les prendre et du coup tu auras la même influenceuse que tout le monde, mais plutôt ce que tu vas faire c'est aller dans les suggestions des modèles qui te plaisent. Instagram va te suggérer des modèles qui ressemblent à la modèle qui te plaît. Tu vas pouvoir cliquer sur les différents profils, là comme tu peux voir il y a encore d'autres influenceuses en dessous, et tu essaies vraiment de creuser dans l'algorithme Instagram pour avoir ta modèle à toi que personne n'utilise. Parce que si tout le monde utilise la même modèle que toi, ça risque de poser problème. Il m'a même proposé d'avoir accès à sa formation gratuitement, mais honnêtement, j'en ai rien à foutre d'écouter un gars m'apprendre à voler des photos de femmes pour me faire de l'argent illégalement. Contrairement à ce qu'on peut penser en voyant mes 2 vidéos, je n'ai rien contre le business OnlyFans. Au contraire, il y a plein de modèles et des agences qui fonctionnent sans pour autant s'adonner à des pratiques aussi dégueulasses que le deepfake. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous en remercie. C'est la dernière vidéo de l'année et j'espère qu'elle vous aura plu. C'était Cléor, peut-être à une prochaine fois.